70.8. Le musée pour l'océan aux ateliers des Capucins à Brest vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de retrouver la Cité de la Voile Éric Tabarly, où une fois encore les femmes sont à l'honneur, puisque l'on va parler d'un équipage 100% féminin qui va s'élancer à la conquête du trophée Jules Verne l'an prochain. C'est The Famous Project et c'est sa skipper que nous recevons aujourd'hui. Après avoir réalisé son rêve de boucler un Vendée Globe, cette navigatrice ambitionne de réunir une dizaine de femmes talentueuses de tous horizons pour s'attaquer à ce record du Tour du Monde en équipage. Et le temps à battre est celui de Francis Joyon sur le trimaran IDEC. Un chrono de 40 jours et 23 heures à l'assaut duquel elles s'élanceront sur le même bateau. 25 navigatrices internationales sont actuellement au banc d'essai pour tenter d'obtenir leur sésame et figurer sur la shortlist retenue par notre invitée, une régatière passionnée, engagée pour la parité, mais aussi pour la défense de l'océan à travers l'association For My Planet. Alexia Barrier est avec nous, bienvenue. Bonjour Alexia. Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être avec vous. Eh bien, on est ravis avec une très jolie maquette IDEC pour t'accueillir. Elle a été offerte par un passionné extrêmement doué de ses mains, Stéphane Leroux, qui tenait à l'apporter en l'honneur de ta présence ici. Trop sympa. Très, très jolie maquette, bravo à lui. Alors Alexia, tu rentres tout juste du Portugal où tu viens disputer une transat 100% féminine, que des femmes sur le bateau et toi en tant que skipper. Ça, c'est une grande première sur un mode 70, le mode 70 Limosa. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience et cette transat? Comment tu en ressors? Écoute, c'était une très belle expérience. J'avais au début un peu d'appréhension parce que c'est vrai que sur ce mode 70 qui est notre bateau d'entraînement, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un bateau qui est super volage. On va en parler. On connaît bien ces bateaux, les images du bateau qui se retournent. Tous les modes 70 se sont retournés. Et c'était la première fois qu'on était un équipage 100% féminin. Ça veut dire sans nos coachs, parce qu'en fait, on a fait que des courses ou des convoyages ou des entraînements en équipage mixte jusque-là. Donc avec des experts du support comme Brian Thompson ou encore Jack Boutel ou d'autres navigateurs qui connaissent très bien les multicoques. Donc là, on était livrés à nous-mêmes. Moi, capitaine d'un bateau, responsable d'un équipage. C'est vraiment très différent comme exercice que le solitaire. Et finalement, le stress est parti très rapidement pour laisser place à un rythme qu'on a trouvé ensemble et apprendre à vivre ensemble à bord et à faire marcher le bateau. Voilà. Alors Alexia, justement, on l'a dit tout à l'heure, ton ambition, c'est de former un équipage 100% féminin pour tenter le Jules Verne sur le trimaran IDEC, mais justement, celui-ci, il est en chantier, il sera remis à l'eau à la fin du mois de mai. Tu nous as dit effectivement que le mode 70 était assez volage, c'est vrai. En quoi c'est quand même une bonne plateforme d'entraînement pour vous ? Écoute, pour donner une petite référence aux personnes qui connaissent pas très bien les monocoques ou les multicoques, c'est un peu comme si tu passes de la MotoGP à la Formule 1. T'as beau être champion du monde de MotoGP, on te dit demain tu vas piloter une Formule 1 sur le circuit à Monaco. Tu dis ok, génial, mais en fait c'est pas du tout pareil. Donc c'est pas du tout les mêmes automatismes. Ouais, on doit tout réapprendre. On a des filles dans l'équipe, donc on a par exemple Annie Lush qui a plusieurs médailles aux Jeux Olympiques, qui a fait l'Ocean Race. Il y a Di Cafari qui a fait 6 fois le tour du monde. Enfin, on a des filles très expérimentées, mais qui n'ont aucune expérience du multi. Donc ce bateau d'entraînement qui est notre carte entre guillemets et donc très volage, on l'a dit, et ça nous permet d'avoir des sensations et ce qui nous permet d'apprendre les réflexes. Et en naviguant sur ce bateau, on navigue contre d'autres modes 70 qui sont eux menés par des experts de la discipline. Comme Loïc Perron par exemple. Comme Loïc, et je reviens aussi sur Brian Thompson qui a 26 records de vitesse à bord du mode 70. Donc ça nous permet de progresser très vite. Oui, ça te permet aussi de tester les nombreuses candidates qui ont postulé pour faire partie de ton projet sur ce mode 70. Et tu le disais, tu as cité quelques filles, c'est très très international. Parle-nous justement de leur profil.
J'ai eu cette volonté de faire un équipage international parce qu'en équipage, je suis issue du monde des super yachts, donc des bateaux qui font autour de 30 mètres, où on est 25 équipiers à bord et j'ai toujours navigué avec des équipages internationaux et j'adore ce mix des cultures, ce mix des philosophies où on a vraiment beaucoup de choses à apprendre des différences culturelles de chacun. Aujourd'hui, oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a 25 filles qui sont pour l'instant présélectionnées. On reçoit, je pense, un CV par semaine des filles de toute la planète. On a promis à toutes les filles qui ont postulé de les faire naviguer sur le mode 70 à un moment donné pendant le projet. On tiendra parole. Mais là, c'est la phase de sélection pour le trophée Jules Verne. Donc, on voit Elodie Métro, Marie Rioux. On est 8 filles, une américaine, Sarah Strater, donc Dee qui est mon co-skipper. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, Dee, elle a fait beaucoup de projets en équipage. Donc, elle a cette notion du management d'équipe. Et justement, toi, ouais. tu as mené, on rappelle que tu fais partie des 10 femmes qui ont bouclé le Vendée Globe, mais là, c'est un projet différent. Tu l'as dit tout à l'heure, c'était une première comme capitaine. C'est un rôle dans lequel tu te découvres, tu es à l'aise dans ce costume. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment découvrir les personnalités de chacune et même de chacun, parce que nos coachs et les garçons qui naviguent avec nous sont aussi partie prenante de notre progression et sont super importants dans le projet. De laisser place à la créativité, de laisser place aux différents caractères. Je suis plutôt dans le mode observation, à donner des conseils quand il le faut. Soit pour progresser pour la performance, soit aussi pour la sécurité sur le bateau. C'est des gros bateaux super puissants où on peut rapidement se faire mal. Donc, pour moi, l'important, c'est d'avoir toujours un œil pour l'équipage et pour le bateau pour que personne ne se blesse et qu'on ne casse rien à bord. Ça fonctionne plutôt bien. Et je me sens vraiment à l'aise dans ce nouveau rôle de capitaine. Donc, c'est vraiment super sympa comme expérience. Et puis, on sent que tu te fais vraiment plaisir. Alors, tu le disais, Dee Cafari est ta co-skipper. Elle a 6 tours du monde à son actif. Elle a fait le tour du monde en solo dans les deux sens. Elle t'apporte aussi son expérience du management, tu le disais à l'instant. Quels sont les critères qui sont pour toi déterminants pour faire tes choix parmi les filles qui se sont présentées ? Quand on a démarré le projet, début 2022, avec mon team directeur Johnny Malborn, qui a aussi fait le Vendée Globe et différents projets de course au large, on a fait une liste de personnes idéales qu'on aimerait avoir dans l'équipe. Et moi, je me suis basée sur des filles que je connais, de nom ou avec qui j'ai navigué, et sur leur palmarès, évidemment, comme la Dream Team, tu fais une liste, tu prends les meilleurs palmarès, tu les mets sur un papier et tu penses que ça va marcher. Mais c'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est d'avoir une alchimie entre les personnes qui sont à bord. Donc, évidemment, des athlètes de haut niveau, mais aujourd'hui, je remarque que les filles qui ont 20 ans ont autant leur place que les filles qui ont fait 3 Ocean Race dans l'équipe. Et c'est vraiment une histoire d'envie d'avoir ça au fond des tripes, de se projeter sur ce challenge qui est vraiment unique et exceptionnel. On est vraiment sur l'humain. Oui. Ouais. Alors justement, ta shortlist, c'est 14 femmes. Après, ce sera 8 ou 10. Est-ce que tu t'es fixé une deadline? Et puis, est-ce que de nouveaux profils sont encore bienvenus? Est-ce qu'on peut encore candidater, postuler? Oui, bien sûr, on peut encore candidater. L'idée, c'est d'avoir une équipe titulaire, donc ce n'est pas le 5 majeur, mais ce sera le 10 majeur, et une équipe remplaçante. On a pour objectif d'annoncer les noms de l'équipe titulaire à la fin de cette année 2024 pour commencer en 2025 à s'entraîner vraiment avec uniquement l'équipe titulaire sur le géant des mers e-Dexport et garder l'équipe remplaçante quand même sur le mode 70 pour continuer à progresser. Donc cette démarche aussi est intéressante parce que ça veut dire qu'on se projette non pas que sur une tentative de record en 2025, mais sur un projet à plus long terme. Vous avez fait pas mal de courses, notamment aux Antilles. Parle-nous de ces épreuves et de ce qu'elles vous ont apporté en termes d'expérience. Partir faire une campagne de course aux Caraïbes, c'est assez différent de ce qu'on fait habituellement en course au large en France. C'est assez coûteux. Donc c'était vraiment, il fallait avoir une bonne raison pour y aller. On y allait parce que déjà ça nous fait une transatlantique en course en équipage sur la Rorque transatlantique. Arrivé aux Caraïbes, il y a les 2 autres modes 70, donc Zulu, le bateau de Eric Maris, et Argo, qui est équipé par Brian Thompson, qui font tout le circuit de course là-bas. Donc on a fait la Caribbean 600.
qui est une course de 600 000 autour des 14 îles principales des Caraïbes, donc Ça, c'était en hyper février, technique. hein, on voit les images C'était de en votre février. arrivée. C'était notre première course vraiment aussi technique. La Transat Retour en convoyage, mais ça nous a fait une séquence très intense de 3 mois de navigation avec un vent comme on connaît aux Caraïbes qui tourne autour des 20 nœuds, et une température qui permet de s'entraîner, ce qu'on ne peut pas faire en France, même en Méditerranée, c'est compliqué, il y a beaucoup de dépression. Avec des grains, et tu parlais de ce bateau volage aussi, c'est bien de pouvoir gérer les être grains, réactif et gérer exactement, les grains. ouais. J'imagine. Les dévents des îles, c'est assez Alors, sympa. tu l'as dit tout à l'heure, on précise c'est un équipage 100% féminin, mais tu t'appuies justement sur l'expérience de marins comme Johnny Malbon ou Brian Thompson. Qu'est-ce qu'ils t'apportent? Déjà, ils ont navigué tous les deux en multicoque et ils ont plus d'expérience que moi sur les projets en équipage. Donc, c'est sur le management en dehors du temps passé sur le bateau, donc le management du projet en lui-même, où ils m'apportent beaucoup sur la gestion du budget, la planification du calendrier sur l'année, la manière de parler à son équipe, parce que là, finalement, on est 35 dans l'équipe. Et pour être disponible pour chacun, mais sans s'épuiser, ça s'apprend aussi. Donc voilà, plus sur le management et sur l'expertise, évidemment, qui est propre. Technique. Et ils vont au continuer à multicoque, vous au support. accompagner, j'imagine, jusqu'à ce fameux trophée Jules Verne Oui, jusqu'au Ouais. bout. Et ils sont hyper fiers. Ils savent qu'ils resteront sur le quai le jour J, mais ils sont vraiment très fiers de nous accompagner. Alors, on va revenir aussi sur le montage de ce projet et notamment, c'est une chance de récupérer ce trimaran qui détient justement le record du Jules Verne avec un chrono quand même très, très haut placé, avec lequel aussi Joyon avait encore gagné la Route du Rhum. Cette chance tient un peu à la rencontre aussi avec Patrice Lafargue, le patron d'IDEC, qui vous a mis ce bateau à disposition. Donc, du coup, les planètes sont quand même pas mal alignées, Alexia. Oui, alors l'histoire démarre après la Transat Jacques Vabre 2021 où j'annonce que je veux passer en multicoque, sauter une classe et changer de support. Je donne une conférence à Montpellier et par hasard, je rencontre Daniel Ball et Laurent Berthet, donc le directeur du CIC, qui deviennent premiers partenaires du projet comme partenaire fondateur. C'était important pour concrétiser. Et ça, tout c'était ouais. important juste pour avoir déjà un prêt à la banque. Pas à la banque CIC, mais pour acheter le bateau d'entraînement. Derrière, je rencontre le CEO de WePro, notre deuxième partenaire, et je rencontre Fabrice Tomaso à la Route du Rhum, et je lui demande si IDEC est à vendre. Et quelques mois plus tard, je rencontre Patrice Lafargue qui a un coup de cœur pour le projet et nous propose de mettre à disposition IDEC pour 3 ans. Donc IDEC, le bateau de mes rêves, mais j'aurais jamais imaginé Voilà. Et en même temps, pouvoir l'avoir pour ce comme tu dis, projet. le bateau de tes rêves, c'est un bateau de légende, Exactement. mais il date quand même de 2006. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui un petit peu dépassé forcément par les ultimes de dernière génération? Alors avant de vouloir courir, il faut apprendre à marcher. Et du coup, là, on apprend à marcher, clairement. Et d'avoir un bateau solide, fiable, qui a un super bon karma, qui nous emmènera, j'en suis sûre, autour de la planète pour déjà établir un temps de référence féminin qui n'existe pas. n'existe pas. Ce sera déjà un beau parcours Il y a d'accompli. eu 2 tentatives féminines, mais elles ne sont jamais allées Oui, au bout. Tracy Edwards on se et parle Hélène régulièrement MacArthur. avec Tracy et c'est très inspirant ce qu'elle a fait avec Royal Sun Alliance. Hélène, elle était en équipage mixte. Oui, c'est C'était vrai. la seule femme à bord. Mais oui, tout ça, c'est très inspirant et on a bon espoir. Après cette première tentative de passer sur un support plus moderne. Mais voilà, une chose après l'autre, c'est déjà Step pas by mal. step. Et alors justement, on parle quand même un petit mot sur les ultimes. Ils sont 6 à s'être lancés sur l'Arca Ultime Challenge cet hiver. J'imagine que tu as suivi ça de près. Est-ce que tu en as tiré des enseignements intéressants pour ta propre expérience à venir? J'ai regardé, mais à vrai dire, je suis pas très bonne pour être spectatrice. Je suis meilleure en étant actrice d'un projet, d'autant plus que ce sont des bateaux de nouvelle génération. Nous, on a un maxi trimaran plutôt ancien, comme on l'a souligné. Je vais plutôt observer prochaine tentative de record, peut-être de Oui, l'équipe. justement, alors ils sont nombreux à partir à Ouais, l'automne. C'était exactement. trop court pour vous, j'imagine, de vous aligner en même temps. Vous êtes On pas aurait prête? pu le faire, mais à vrai dire, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous ont laissé le choix de prendre plus de temps pour se préparer
Et comme ça, on vit moins ce projet dans le stress. On veut y aller pas pour faire les filles qui vont naviguer autour de la planète en trimaran. On veut y aller quand même pour tenter de battre un record, même si on sait que c'est un record qui va être quasi impossible à battre. On y va pour ça, et pour ça, il nous faut du temps de préparation. Ouais. Et en tout cas, vous mettrez un temps de référence féminin aussi sur ce parcours. Exactement. Alors, tu portes le message quand même, qui, justement, et on le voit, qu'il faut aller au bout de tes rêves, et on voit toute ton énergie, ce que tu avais déjà fait dans le Vendée Globe, puisque j'ai dit tu as fait partie des 10 femmes. Tu avais aussi qui ont bouclé ce tour du monde avec le plus vieux bateau. D'ailleurs, ça lui a fait 7 tours du monde dans le sillage. Tu t'étais projeté éventuellement sur une deuxième participation avec un bateau plus compétitif, et finalement, l'arrêt de ton partenaire t'a fait changer de cap. C'était peut-être un mal pour un bien. On va revenir un peu sur ce Vendée Globe, sur cette 24e place. 111 jours de mer, on a connu vraiment des moments très difficiles, des vraies frayeurs. On rappelle qu'à 10 jours de l'arrivée, tu avais fait une chute dans ton bateau. La douleur était violente, tu étais obligé de ramper à bord, mais tu avais terminé au courage. On voit que tu lâches rien. C'était vraiment une vraie victoire d'aller au bout de ce tour du monde. Oui, comme tu l'as dit, je me suis blessée 10 jours avant l'arrivée du Vendée Globe, et je me suis en fait fracturé le dos, fracturé l'apophyse transversale. Jean-Yves Chauve m'avait proposé de me faire élitroyer alors que ça m'est arrivé au large du Cap-Vert. J'avais refusé, pensant tout bêtement que tout allait super bien. Et en fait, non, j'avais super mal et je pouvais même pas marcher, donc j'étais en mode... vers de terre sur le bateau. J'avais mis 3 riz dans la grand voile et mon J3 pour être sûr de ne pas avoir à changer de voile. J'ai visé au large de Brest pour avoir un seul virement de bord à faire pour arriver au sable sans manœuvrer. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, on le sait, la seule limite à nos rêves, c'est nous. Donc si tu ne te mets pas de limite, pas de barrière, et que tu oses tenter de réaliser tes rêves, même s'ils sont immenses, ça peut prendre du temps. Tu vois, le Vendée Globe, j'avais 40 ans. Depuis l'âge de 12 ans, j'y pensais. Ça a pris un peu de temps. Mais le tout, c'est de ne pas lâcher. C'est ce que j'essaie de dire aux jeunes générations, notamment aux générations des jeunes filles qui pourraient se projeter sur des carrières, dans des jobs masculins. Des projets mirobolants. Ou des projets mirobolants. Mais il faut juste travailler dur et ça fonctionne. Ouais, c'est vraiment ce qu'il en reste au fond de toi. Là. C'était il y a 4 ans. J'imagine que tu y repenses. Ça fait vraiment partie de ta vie, ce Vendée Globe. Et c'est aussi formateur pour le projet à venir. En tout cas, ça t'a construite. Oui, j'ai l'impression à la fois que c'était il y a une éternité et à la fois que c'était hier. Je ne réalise pas que 4 ans sont déjà passés et que le prochain Vendée Globe part demain. Oui, évidemment, ça m'a construite, ça m'a donné confiance en moi. Et j'aimerais dire aux jeunes filles, aux jeunes en général, attendez pas de faire un Vendée Globe et passer 111 jours en mer pour oser vous lancer. Ne soyez pas timide, allez-y, parce que moi j'ai quand même attendu de réaliser ça pour prendre confiance en moi et de me dire que je pouvais partir sur un projet en trimaran. Je regrette absolument rien. Le chemin était fantastique. Il n'y aura pas de regret ou de petite frustration. Absolument. Non. Les copains partir, oui. Et alors, juste pour revenir sur IDEC, il sera mis à l'eau le 31 mai. Vous avez effectué quand même des modifications. Il a connu un chantier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Qu'est-ce que vous avez fait? On a récupéré le bateau au mois de juin de l'an dernier. Il avait besoin d'un gros coup de jeunes. Ouais, on lui a fait un... Il était assez rustique quand même aussi comme bateau. Ouais, il n'y a pas d'hydraulique. Il est très simple finalement, et c'est ce qui en fait aussi son efficacité. Et je pense que ça lui a fait un grand bien là, de passer 6 mois au chantier chez Multiplast à Vannes. Avec l'aide de... Où il a été construit d'ailleurs. Où il a été construit, et le chantier était ravi de revoir le bateau. Et grâce à l'aide des financements de IDEXPORT, on a pu remettre le bateau au propre. On n'a pas fait de grosses modifications, mais chaque bille, chaque winch, chaque pièce du bateau a été revue et changée si c'était nécessaire de le changer. On a vu que le bateau était arrivé à un point où tout allait casser. Tu sais, c'est comme une vieille bagnole. Quand tu sais qu'il ne faut pas passer la 4e, sinon le moteur va tomber par terre. On en était arrivé à ce niveau-là. C'était important. Il a fait quelques campagnes quand même, ce bateau. Il a beaucoup navigué.
Et alors, juste le programme, vous gardez les 2 bateaux, hein, tu le disais, pour avoir une plateforme d'entraînement quand même avec le mode 70. Et puis, il y a ce bateau IDEC avec lequel vous allez naviguer dès l'été, c'est ça à peu près? Oui, alors on souhaite faire naviguer les 2 bateaux, idéalement faire des courses avec le mode pour continuer à courir contre les autres modes. Et avec IDEC, on va démarrer les entraînements cet été, donc à la Trinité-sur-Mer. Et puis ensuite, descendre en Méditerranée pour rejoindre nos partenaires. Aller au Monaco Yacht Show notamment avec Richard Mille, qu'on vient d'annoncer aujourd'hui comme un des nouveaux partenaires du projet. Et remonter en Bretagne pour faire des transatlantiques. Et j'aimerais faire la route de la découverte cet hiver en mode qui est un beau parcours, oui. record intermédiaire pour s'entraîner. Et aller aussi autour des îles britanniques si on peut essayer de grappiller quelques records avant de partir autour du monde. Ce sera toujours très encourageant. Tu es aussi très impliqué dans la préservation de l'océan avec l'association For My Planet. Parle-nous de ce taux de combat et peut-être des missions qui seront menées pendant votre tentative sur ce projet Jules Verne. Oui, avec For My Planet, donc depuis 2009, j'essaye d'équiper mes bateaux de course quand c'est possible de capteurs pour amener des données aux chercheurs océanographiques de la planète. Donc on contribue à des programmes européens d'observation de l'océan. Je suis aujourd'hui aussi ambassadrice de l'UNESCO. L'idée, c'est de ramener ces données qui sont rares et précieuses, notamment quand on navigue dans le Grand Sud. On le voit maintenant, les bateaux du Vendée Globe, certains s'équipent aussi de capteurs. Les bateaux de l'Ocean Race déploient des profilers en mer. Donc on va continuer ce travail. Néanmoins, comme avec le multi, on touche plus l'eau. Prendre des données sur l'eau en surface, c'est compliqué. Donc on travaille sur une nouvelle sorte de capteur, sur l'étude de la première couche de l'atmosphère qui est en interaction avec la mer, qui détient aussi beaucoup d'informations super intéressantes pour les scientifiques. Donc, on poursuit ces actions pour les scientifiques et pour l'éducation. On a sorti un film de réalité virtuelle qui s'appelle Océan 360 pour faire connaître l'océan aux enfants qui sont loin de la mer et qui n'ont pas la chance de connaître l'océan. C'est là que tu commences à sensibiliser les jeunes générations pour pouvoir préserver ce milieu. On va parler un peu de l'actualité des IMOCA, que tu connais bien, avec la fameuse Transat CIC entre Lorient et New York, qui a été rondement menée, riche d'enseignements, à quelques mois du Vendée Globe. Oui, tout à fait, Virginie. Et puis le podium chez ces IMOCA, il est très international. Mais après sa victoire sur le retour à la base à l'hiver dernier, Johan Richomme a confirmé tout son talent en remportant de haute lutte cette transat devant Boris Herrmann qui était revenu comme un avion dans le final au portant avec Malaysia Sea Explorer. Johan Richomme paraît quand même peut-être un petit cran au-dessus dès que les conditions durcissent. Et puis, sur le podium, c'est une grande dame, Sam Davis, qui complète très affûté. Bravo, Sam. Tu vas nous donner ton sentiment, qui complète ce podium. C'est son premier podium à la Britannique. Et donc, on voit que son plan manoir, qui est quand même boosté par ses nouveaux foils, est très performant. Et puis, il était superbement mené par Sam. Justement, Alexia, tu souris, cette performance te fait visiblement plaisir et c'est une sacrée performance. La carrière de Sam, elle est absolument dingue. On était ensemble chez Roxy. Elle était avec Tracy Edwards quand elle avait 18 ans sur Royal Ocean Alliance. C'est là qu'elle a débuté vraiment. Elle a débuté comme numéro 1. Et là, de l'avoir sur le podium avec ce nouveau bateau, elle le mérite. Pour une fois qu'on donne un budget gagnant à un skipper féminin, on voit que voilà, on ne s'est pas trompé. Elles ne sont pas nombreuses, mais elles font toujours de grandes choses quand on leur donne les moyens de le faire. On va parler du Classe 40 également, avec superbe un lutte magnifique Duel entre Ambrogio Beccaria et Jan Lipinski, qui a été superbe de bout en bout, vraiment un mano à mano extrêmement intéressant à suivre. Et c'est l'Italien, décidément intraitable à la barre de son proto à la Grande Pirelli, qui l'emporte devant le skipper de Crédit Mutuel, qui lui a mené la vie dure à la barre de son plan raison 2019. Déjà vainqueur de la Route du Rhum, de la dernière Transat Jacques Vabre, l'Italien ancré à Lorient à la base est décidément impressionnant. Et c'est Fabien Delahaye qui complète le podium de cette Transat très rapide. On souligne qu'Amélie Grassi était la seule femme engagée dans cette classe et qu'elle est allée au bout malgré une avarie de grand voile. Amélie Grassi qui vient d'être annoncée sur la tentative de record du Trophée Jules Verne avec l'équipage de François Gabard sur SVR Lazartique. Et ça aussi, Alexia, ça fait plaisir. Oui, c'est une première. Voilà, c'est une première. Chouette. Il y avait eu Donna Bertarelli, mais qui était aussi la propriétaire du bateau. C'était légèrement différent. Voilà, les lignes bougent et je suis heureuse aussi qu'avec The Famous Project, on serve à ça quand on voit Upwind, avec qui on a beaucoup discuté avant qu'il monte le projet, quand on voit Amélie sur le bateau de SVR
c'est chouette, ça Les bouge. lignes bougent, enfin, Ouais. Alexia, ouais, on voit que ça... Ouais, et puis C'est pas vain. faut pas lâcher parce qu'on peut très vite revenir en arrière. Mais là, je pense que dans notre sport, c'est nécessaire aujourd'hui de laisser plus de place aux femmes sur des bateaux performants. Et en même temps, Amélie était la seule femme engagée en classe 40, donc il y a encore pas mal de boulot et ton combat est extrêmement nécessaire. Juste un petit mot, là, la prochaine échéance pour toi, prochaine course à venir. Prochaine course, on a la Aegean 600, donc en Grèce avec le mode 70. Mais là, j'ai vraiment la tête dans le guidon et je pense qu'à la mise à l'eau le 31 mai à Vannes, qui aura lieu vers midi. Ça J'invite sera vers midi, d'accord. les locaux de venir assister parce que c'est très impressionnant de voir ce géant des mers qui est soulevé par cette grue gigantesque. Venez voir, ça va être absolument chouette. Et j'ai commandé du soleil méditerranéen que j'ai ramené dans ma poche. Oui, mais le soleil breton va finir par revenir. Merci. Un soleil, ça ne se refuse pas. Merci beaucoup, Alexia. On note donc le 31 mai à midi. Venez à Vannes voir la mise à l'eau de ce bateau de légende, le trimaran IDEC, qui va donc vivre de nouvelles aventures avec The Famous Project et qui sera rondement mené donc par Alexia et ses équipières. Merci d'être venu sur le plateau du Café de la Marine. On suivra vos aventures avec énormément de plaisir. Et donc à bientôt. Merci le 31 beaucoup. mai à Vannes, ça c'est le prochain rendez-vous. Merci Alexia. Bye bye. Merci, bye bye. Ce programme vous a été présenté par 70.8, Musée pour l'océan aux Ateliers des Capucins à Brest.